Salam alaikum, Azul Filawan. Salam Bonjour. alaikum. Bonsoir. Donc, ouais, bon, on est aujourd'hui avec, Monsieur Mounir Lazri. Tout le monde a fait connaissance avec ce monsieur dans des révélations en arabe, l'oral arabiya. Donc aujourd'hui, on a voulu finalement faire une série de vidéos en français pour expliquer au public francophone, aux gens qui n'ont pas accès forcément à la langue arabe, pour que Mounir puisse nous expliquer un petit peu sa fonction dans laquelle il était en Algérie avant qu'il quitte le territoire. Et bien entendu, rentrer un petit peu plus dans les détails, hein, parce que vraiment, moi, j'ai été assez choquée par ces révélations, comme la plupart des Algériens qui ont suivi ces révélations extrêmement choquantes, réellement, hein, franchement, et on a besoin d'en savoir plus, savoir qui est Mounir, bien entendu, et avoir certains détails, et en français. Pourquoi en français? Déjà parce que c'est une langue que beaucoup d'Algériens comprennent, mais aussi parce que on aimerait qu'un public plus large puisse accéder à ces révélations qui sont gravissimes, qui concernent l'Algérie, hein, qui est un pays dans son ensemble et qui concerne tous les citoyens algériens. De quelle manière, finalement, il peut y avoir des infiltrations par des simples citoyens, parce que finalement, on va découvrir au fur et à mesure que Mounir, c'est une personne comme tout le monde, hein, c'est monsieur tout le monde, finalement, qui a été recruté pour infiltrer des sociétés, des mosquées, des écoles, suivre des personnes et infiltrer le Hirak en particulier à partir de 2019. Donc voilà, maintenant on va commencer déjà à vous souhaiter la bienvenue hein, dans cette émission. Merci. Bienvenue, Monsieur Mounir Lazri. Moi, Merci. personnellement, je ne vous connaissais pas, hein, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontrés. Voilà, je vous ai contacté pour qu'on fasse ces émissions ensemble pour en savoir plus sur vous. Et réellement, lors d'échanges ensemble, vous m'avez dit que votre mémoire avait retrouvé certains détails assez intéressants et qui méritent aujourd'hui qu'on les présente au public. Donc, ça va être également l'occasion pour nous de finalement aller plus loin et savoir qui est Mounir. Voilà, donc je vous donne la parole. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, voilà, Oui. votre année, Avant lieu de de, naissance? Hmm. avant de me présenter, tu as dit, par exemple, la mémoire m'était revenue. La mémoire, c'était jamais parti, la mémoire, mais juste, c'était un petit peu. Ça se voit, par exemple, la vidéo que j'ai fait avec Monsieur Larbi et maintenant, là. Est-ce que c'est les mêmes images? C'est pas la même image? Hmm. Bon, Qu'est-ce qui a concernant, changé? Qu'est-ce qui a changé, Monsieur Lazare? mais beaucoup de choses, par exemple, je me suis un petit peu soulagé là. J'avais un lourd fardeau sur mon dos là. Je faisais des cauchemars, j'étais sous traitement, je buvais beaucoup d'alcool. Maintenant, non. Maintenant, je me suis remis au sport, j'ai arrêté les médicaments, l'alcool. Je ne peux pas te dire, j'ai arrêté à 100%, je ne vais pas te mentir, mais progressivement, j'ai diminué. Et ça se voit dans mon visage, par exemple, tu remarques la vidéo que j'ai fait avec Monsieur Albi, maintenant cette vidéo, c'est un petit peu différent, Oui. c'est ça? Effectivement, on voit qu'il y a un changement. Vous avez l'air plus à l'aise, moins stressé. Et, bon, on souhaite que vous puissiez vous rétablir et qu'au fur et à mesure, vous ayez une hygiène de vie plus stable. Donc, qui est Mounir finalement Lazri? Vous êtes né en quelle année exactement, Monsieur Je Lazri? m'appelle Monsieur Lazri El Hedi Mounir D'accord. et je suis né le 10 décembre 1980. J'ai fait des études jusqu'à le terminal. Après, je me suis consacré comme technicien supérieur. J'ai fait des études d'électricité auto comme technicien supérieur. J'ai travaillé dans des garages, comme par exemple des pourcentages 40%, 60%, jusqu'à 70%. Après, j'ai quitté l'Algérie pour aller à Dubaï. J'ai travaillé dans une société qui s'appelle le Golf Créo.
comme électricien auto une période de 3 ans, oui. Après 1 an, j'ai fait des tests et j'ai encore étudié à ce domaine d'électricité. J'étais devenu le chef service de maintenance dans cette société. Après un certain temps, je suis en 2000, à fin 2014, je suis rentré en Algérie. Bon, j'étais un petit peu fatigué là. 3 ans de travail à Dubaï, c'est pas facile. Avec la chaleur, avec la distance. J'ai ouvert un fast-food pour un petit peu me relaxer Mhm. à Relizane. Et voilà. Donc, vous êtes né à Relizane. Oui, je suis né à Relizane. D'accord. Et vos parents, ils faisaient quoi? Mon père était un fonctionnaire des impôts. Il a fait 38 ans de service. D'accord. Retraité, il est décédé maintenant. Et ma mère était une enseignante de français en retraite. Elle a D'accord. 79 ans maintenant. Allah يبارك. Donc, votre maman a enseigné le français à Relizane. D'accord. À C'est Relizane, ce qui oui. explique, ce qui explique que vous parliez français et que vous vous exprimez C'est bien ça, dans mais cette on est langue. obligé de parler avec elle en français parce qu'elle ne comprend pas l'arabe, hein. On est obligé Ah de bon? parler avec elle en français. Elle ne comprend Elle pas comp- l'arabe. Ah bon? Comment ça se fait? Par exemple, quand elle voit les infos, elle ne peut pas, par exemple, Ah oui, comment dire l'arabe l'arabe, littéraire, vous voulez dire. Mais elle elle, parle elle d'Erja, comprend, l'arabe. Ouais. elle comprend rien à l'arabe. D'accord. C'est pour Ouais, ça que ouais, je comprends. Et c'est plutôt une francophone, finalement, votre maman. c'est Donc, ça, vous avez c'est ça. grandi dans un cadre plutôt équilibré, dans une famille équilibrée. Bien sûr, C'était bien une famille moyenne, vous mangez à votre faim? oui, normal, normal, on vivait normal, tranquille. Notre père était fonctionnaire, on a fait des études, des vacances, normal, là. Une enfance, c'est-à-dire normal. D'accord, vous avez fait vos études, et cetera. À un moment donné, vous êtes parti à Dubaï, un petit peu pour voir autre chose et pour C'est ça. travailler. Et quand vous êtes Oui, revenu, vous avez monté votre fast-food. Vous étiez marié à cette époque-là? oui, j'étais marié, 4 enfants, j'ai 4 enfants. Vous êtes marié en quelle année, monsieur Lazari? 2006. 2006, d'accord, d'accord. Et vous avez donc 4 enfants, vous aviez une famille finalement. Vous viviez avec vos parents ou vous viviez seul? Non, je vivais dans mon propre appartement. D'accord, d'accord, J'ai, après mon mariage, j'ai resté dans la maison de mes parents en période de 6 mois. Après, j'ai acheté ma propre maison. d'accord. Avec quels moyens, vous avez acheté votre maison? Parce que on J'ai, connaît oui, le oui. niveau des Algériens quand même, c'est très difficile. Déjà accéder à un logement locatif, beaucoup d'Algériens vivent avec leurs Bon, parents. franchement, quand j'étais à Dubaï, je faisais des économies. Je faisais des économies parce que je me suis mis dans la tête que viendra le jour où je vais rentrer en Algérie pour monter ma propre affaire. Bon, j'ai eu l'aide de mon père. Il avait un magasin, il me l'a donné. J'ai ouvert mon fast-food. Et même, il m'a aidé pour acheter mon propre appartement. D'accord, donc votre Et père, vous a quand même c'est-à-dire, c'est vous pas êtes l'État qui m'a parmi donné. les ouais. C'est pas l'État qui m'a donné, par exemple, un logement social. Non, j'ai acheté de mon propre argent que j'ai acheté un appartement. Donc on peut quand même dire que monsieur Lazri, c'est quelqu'un, qui a une vie normale, équilibrée, qui a pas de besoins, Non, non, extrêmement tranquille. importants et cetera. Mais il y a eu un moment où il y a eu un basculement, monsieur Lazare. Est-ce que vous avez grandi dans un milieu équilibré où on vous a appris des valeurs, on vous a appris les valeurs qu'on apprend beaucoup en Algérie, hein, c'est-à-dire l'honnêteté. On vit dans un milieu plutôt où l'islam a une Même importance. on a eu une très bonne éducation. Même on a eu une très bonne éducation. Même moi et mes frères, là, il n'y a pas de problème. D'accord. Vous savez pourquoi j'insiste là-dessus? En fait, c'est vraiment pour essayer de comprendre le basculement. Parce qu'il y a eu un moment donné où il y a eu un vrai basculement chez monsieur Lazri. Comment il est devenu agent,
espion finalement pour des généraux. Comment ça s'est produit ce basculement? C'est un petit peu ça que j'essaye de comprendre parce que beaucoup d'Algériens peuvent s'identifier dans le personnage de Monsieur Lazare aujourd'hui en vous regardant. Hem, Moi personnellement, j'ai jamais rencontré un agent, donc je ne sais pas, réellement comment il est. On a une Je te le vision. souhaite pas, donc. Je te le souhaite pas de rencontrer un Non, agent, non, je te le moi souhaite pas ça. non, non, moi non plus, je le souhaite pas, mais en tous les cas, beaucoup de personnes comme moi, voient ce genre de choses dans les films, hein, vous savez très bien. Et moi qui ai grandi en dehors de l'Algérie, même si je suis née là-bas, heu, Ça n'a rien à voir avec des films, hein. C'est de la réalité. Ça n'a rien à c'est voir avec ça, des films. c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est encore pire que les films, en fait. Dans les films, si on montre ce genre de choses, ici on parle comme ça paraît caricatural. C'est-à-dire que beaucoup de personnes diraient: «Ils exagèrent». Mais vous, ce que vous allez nous raconter et ce que vous avez déjà raconté, mais vous allez rentrer un petit peu plus dans les détails, finalement, c'est inimaginable. C'est pour un esprit qui est en dehors de tout ça, pour les personnes qui ont du recul et qui ne vivent pas dans ce milieu, ce que vous nous racontez est totalement inhumain et C'est un autre monde, c'est un autre monde, c'est un autre monde. c'est un autre monde. C'est un autre monde, monsieur Lazare. Et moi, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui a poussé, Mounir, qui a grandi dans un milieu plutôt favorable, avec une famille équilibrée. Il avait une femme, des enfants, 4 enfants, un fast-food. Et ça fonctionnait bien pour vous, le fast-food? Ça marchait? Bien, très bien, très bien, très bien. Vous aviez une clientèle, donc qu'est-ce qui a basculé? Qu'est-ce qui vous a poussé à Euh, accepter? À un certain moment, j'étais obligé d'être présent de le fast-food parce qu'avant, j'avais deux ouvriers, une femme et un homme qui géraient le fast-food. Moi, je la jouais comme patron dans le fast-food, là, mais ça n'a rien donné. J'étais obligé être présent de le fast-food, c'est-à-dire jusqu'à l'ouverture, jusqu'à la fermeture, pour mieux gérer ça. Parce que je connais un petit peu ce que ça veut dire, les affaires, là. À un moment, on avait un client qui s'appelle Brahim. Il venait manger chez nous dans le fast-food. Il venait presque deux fois par la journée. Il venait à 11 heures et la soirée, il venait à 10 heures, 21 heures. C'est un bon client normal. Il vient, il paye. Des fois, il amène des invités, par exemple 4 personnes, 5 personnes. On aménage une table pour lui, par exemple, une table petite, par exemple, pour 4 personnes, 5 personnes. On va aménager ça. On va mettre deux tables. C'est-à-dire, on le traite comme un client. À fur et à mesure, il s'est rapproché un petit peu de moi. Même moi, je me suis habitué à lui. C'est-à-dire, un client, en tant que client, en plus, il donne des pourboires. C'est-à-dire, on travaille avec lui. À fur et à mesure, petit à petit, petit à petit, petit à petit, il est devenu mon ami. On appelle au téléphone, ça va, où tu es, on va aller se promener le week-end. Le week-end, non, on n'ouvre pas. Par exemple, le vendredi, l'après-midi, on ferme, on ouvre jusqu'à dimanche. Alors, je passais le week-end presque avec lui. On part à la mer, on part en boîte de nuit. C'est-à-dire, il est devenu mon ami, il s'est beaucoup rapproché de moi. C'est- Même moi, je me suis Ouais. habitué à lui. Il est devenu un ami, m'appelle, il vient, par exemple, il m'appelle, qui où je suis chez moi, il vient devant, je pars avec lui, passer des bons moments, vacances. Après un certain temps, il m'a proposé, il m'a dit, Mouni, pourquoi tu travailles pas avec nous? Je lui dis, il travaille. Moi, j'ai cru quand il m'a proposé ça, j'ai cru qu'il allait faire une affaire, je ne sais pas, la monter une Mais affaire, je vous ne sais pas, saviez ce qu'il faisait? Excusez-moi, mais vous saviez ce qu'il faisait exactement? Il vous a déjà oui, expliqué? il était un capitaine dans une région pas très connue. Il y avait par exemple comme un wali. Un wali, par exemple, chaque année, ils viennent des gens pour visiter ce wali, par exemple. Comment tu dis ça en français là? Comme un grand imam, je ne sais pas qui s'est décédé. Après, Oui, il oui, vient pour visiter son je vois, temple, ouais. prier. C'est C'est un ça. peu des lieux saints, c'est ça, hein, C'est comme un ouais, lieu c'est ça. saint, oui.
D'accord, Moi, ok. je savais avant qu'ils me disent je suis capitaine. Moi, je dis bah, capitaine, j'ai rien à foutre avec toi. Capitaine, capitaine, normal, ça, j'ai aucun problème. Tu es un ami, capitaine ou médecin ou je sais pas quoi, ça me pose aucun problème. Il m'a dit ok, Mais normal. justement, juste avant de continuer, Simonaire, vous avez fait votre service militaire? Oui, j'ai fait mon Oui, service militaire. J'ai fini le service militaire en 2001. d'accord, J'étais, j'ai fait l'instruction à Blida et je suis été muté à Annaba. d'accord. Et quelle était Oh, votre vision finalement de l'armée? Comment vous avez vécu ça? normalement, on a une instruction un petit peu dure, une dure instruction, mais normalement, c'est l'instruction, là, c'est l'armée, c'est partout au monde, l'instruction est dure. Ok, mais après que je suis muté, normal, je faisais mon travail, je travaillais dans le fictif, normal, tranquille, je ramenais par exemple des présences de militaires, par exemple, chaque matin, il fait le salut de drapeau, après il compte l'armée, chacun sa fonction, là, c'est moi qui faisais ses fiches, je m'occupais de ses D'accord. fiches, normal, tranquille, Donc ça jusqu'à que s'est bien j'ai... passé. Mais je vous pose cette question parce que vous savez, dans la société algérienne, enfin, même moi, hein, en tant que femme, on a grandi avec une espèce de respect très particulier vis-à-vis de l'armée, vis-à-vis de tout ce qui est Bien sûr. militaire, etc. Moi, quand j'étais petite, j'avais beaucoup d'admiration pour les militaires quand je les voyais passer. On a été élevés finalement dans l'amour de la patrie, de l'armée, etc. C'est-à-dire que quand on voit des militaires, on a plutôt une vision extrêmement positive et on a C'est ça, grandi comme ça. Et c'est ça. d'ailleurs, l'armée, ce sont on a toujours dit, hein, les soldats, etc., ce sont nos frères, ils sont là pour défendre notre pays. On n'a rien Ils sont contre nos l'armée. protecteurs, ils nous protègent. C'est ça, normalement. C'est ça. Et on va faire la distinction après avec les généraux, justement, parce que même le peuple fait la distinction entre l'armée et les généraux, ça n'a Et les absolument rien généraux, à c'est voir. pas l'armée. Les généraux, c'est pas l'armée. Désolé, les généraux, ce sont pas de l'armée. Hein. C'est pas de l'armée. J'ai compris ça, que c'est pas de l'armée, les généraux. On va y venir au fur et à mesure. Et justement, vous allez nous expliquer, vous qui étiez complètement dedans, vous allez nous expliquer avec votre regard comment vous avez vécu ça et quelles sont les conclusions que vous avez tirées. On doit aussi, nous, le comprendre. On l'a compris, maintenant, c'est bon. Le peuple est conscient de beaucoup de choses. Mais finalement, à travers votre regard et votre expérience, on va comprendre encore plus loin. Donc, la différence qu'il y a entre les généraux et l'armée dans sa globalité. Ça Donc, n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. c'est ça. Ça n'a rien à Donc, voir. finalement, cet ami capitaine, vous le voyez comme quelqu'un qui était au service du pays. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et moi, j'avais une idée de l'armée. L'armée, c'est organisation, c'est discipline, c'est la loi, c'est strict, c'est... Ouais. Tu comprends? C'est ce que je voyais de l'armée. Là. Mm. Bon, il m'a dit que je suis capitaine. Je lui ai dit, OK, sans problème, capitaine, capitaine. Il habitait à Blida. Sans problème, où est le problème là? Une fois, il était un petit peu sous, ou il était un petit peu sous, on était parti à la mer à Mostaganem. Il était arrêté par un barrage de police. Il a présenté sa carte. C'est là que j'ai su que c'est un capitaine. Il a présenté sa D'accord. carte. Le policier a donné le salut. OK, c'est bon, tranquille. Là. Mais une fois, il est venu en combat. C'est en trier avec 3 étoiles. Là. Alors, c'est un vrai capitaine. Mm. Dans le C'est pas du fast-food, baratin. il est venu comme ça vous voir, c'est ça? Oui, Mm. il m'a dit, je suis pressé, j'ai pas eu le temps de me changer. J'ai dit, OK, tranquille, rentre comme d'habitude et mange ce que tu veux manger, normal, tranquille. Mm. Un jour, il est passé chez moi pour aller, par exemple, passer une soirée à Oran, dans une boîte de nuit. J'ai dit, OK, on va aller. Moi aussi, je suis stressé, je suis un petit peu fatigué, je veux changer les airs. Dans la route, il m'a dit, Mouni, pourquoi et en plus, tu ne me laissais pas payer. Je lui dis, mais nous, les Algériens, c'est notre fierté. On ne peut pas, par exemple, rester avec quelqu'un, par exemple, si on invite quelqu'un, par exemple, prendre un café, tu vois, c'est la culture des Algériens.
Tu crois qu'ils sont en train de se battre, mais non, ils sont en train de se battre pour que c'est lui qui va payer. C'est ça Oui. les Algériens. À chaque fois, ils Mm. payaient. Je lui dis non, c'est pas faisable. C'est moi normalement qui va payer. Cette fois, tu as payé l'autre fois. Moi, c'est cette fois que je vais payer. Il m'a dit non, tu as des enfants, tu as des ressources un petit peu bas. Moi, je suis capitaine, normal, normal. C'est bon. J'ai dit ok, c'est bon. Un jour, il m'a proposé mon lien. Pourquoi tu ne travailles pas avec nous? Je lui dis quel est ce business-là? Ce travail? Quel est ce travail? Il m'a Mounir, dit dans l'armée. excusez-moi de vous poser une question pendant que Mhm. c'est quoi son nom, ce capitaine? C'est Brahim, vous vous rappelez de son nom? Non, j'ai jamais su son prénom. C'est son nom de famille, Brahim? Non, c'est son prénom. Notre famille, je ne l'ai jamais su. C'est vrai? Et Vous étiez amis, proches, lui, vous connaissez et vous avez oui, jamais su son nom? c'est c'est comme Abracadabra, là. Même moi, quand je rediffuse ça, je me demande pourquoi j'ai pas su son prénom. Peut-être qu'il a une fois ou deux fois dit son prénom, mais impossible de. Famille, ouais. Mais vous pensez que vous avez été naïf avec lui, Par exemple. ou bah, qui vous a manipulé? Parce que rester ami avec, une Mais c'est un personne aussi recruteur, longtemps. c'est un recruteur. C'est après que j'ai su que c'est un recruteur. Il recrute les Et gens. vous pouvez nous le décrire un petit peu physiquement? Je suis curieuse de savoir Oh, à quoi il ressemble. il me ressemble, mais avec plus de cheveux que moi, avec un petit peu costaud, la même taille que moi, presque le D'accord. même âge que C'est moi, quoi mais votre juste, taille? Je connais pas votre taille, monsieur c'est Lazare. 1 mètre 70, 69 D'accord. kilos. OK, Bon, donc il mais est, à peu près dans ce profil finalement? Ouais, normalement, par exemple, moi, j'étais surpris la première fois, j'ai dit qu'il raconte des baratas parce qu'il est venu un petit peu sous. Il m'a dit, je suis capitaine. Moi, j'ai dit, c'est lui le capitaine? Non, je ne crois pas. Moi, j'ai fait l'armée, j'ai connu des capitaines. Comme ça, là, qui faisait 1 m 80, lui, normal, un capitaine, un jeune capitaine, non. Quand il est entré dans l'armée, là, dans le ventre de son bébé, sa mère, qu'il est entré dans l'armée, ça m'a étonné. il avait Comment un quel si âge? jeune, Il avait quel âge? il avait, bon, j'ai 41, 2005, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bon, compte 35 ans, 37 ans. C'est D'accord. rare de, c'est rare en Algérie de voir un capitaine qui a 35 ans, hein. Oui, Bon, en début de 2015, il m'a proposé de travailler avec nous. Je lui dis, moi, j'ai cru que c'était une affaire, ou je ne sais pas, vendre quelque chose, ou acheter quelque chose, ou une affaire, ou je ne sais pas. Là. J'ai dit, mais quel travail? Il m'a dit, travailler avec nous avec l'armée. J'ai ri avec lui, là. Ça m'a fait rire. Je lui ai dit, Monsieur Ibrahim, moi, j'ai passé 1 an et demi à l'armée comme service militaire. J'ai cru que j'étais né là-bas, là. Tu vas me faire rentrer maintenant à l'armée. Là. J'étais en train de plaisanter avec lui. Il m'a dit non, c'est comme, par exemple, comme on dit chez nous, shibh askari. C'est pas militaire, mais comme un militaire, par exemple, comment dire, il y a des fonctions, par exemple, quand j'ai passé mon service militaire, j'ai vu, par exemple, dans l'administration, je ne sais pas, dans les boulangeries, dans la caserne, ce sont des civils qui travaillent, mais on ne va pas dire que ce sont des civils, on ne va pas dire que ce sont des militaires, on dit shibh askari, c'est-à-dire, ils ont l'air d'être militaires, c'est comme ça, là, je fais une interprétation, oui, oui, je comprends. قلت شبه العسكري shibh des askari. ouais, donc des auxiliaires finalement. C'est ça, oui, Ouais. c'est ça, auxiliaire. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais travailler dans. Il m'a dit, non, non, crois-moi, si tu n'étais pas quelqu'un de bien, si tu n'étais pas quelqu'un de compétent, je sais que je te connais, ça fait presque 6 mois que je te connais. euh, je sais, c'est-à-dire, il m'a dit que tu vas confondre à ce travail qu'on va vous le donner. J'ai dit, ok, je vais voir quel est ce travail-là. Je vais voir quel est ce travail. Il m'a dit beaucoup d'argent, tu as des enfants, c'est-à-dire, il m'a fait tout un joli tableau. Ouais. Franchement, j'ai pas refusé, moi. J'ai pas refusé. J'ai dit, C'est OK. quoi qui vous a attiré le plus dans cette histoire finalement? L'argent ou, c'est quoi qui vous a le plus Mais, attiré dans ce tableau? mais bien sûr que c'est plus d'argent, c'est plus d'entrée. Donc c'est quoi qui vous a attiré le plus dans ce tableau que vous avez dépeint? C'est l'argent?
c'est ça? Oui, bien sûr, c'est l'argent. Il m'a dit, c'est un travail facile, tu peux le faire, tu es compétent, tu peux progresser, tu peux. Il m'a fait tout un tableau. J'ai dit, moi, pourquoi je vais essayer, comment ça se passe. Si c'est OK, OK. Si ça marche pas, je vais dire non, je vais pas travailler, je travaille pas et c'est bon. Il m'a donné un dossier à remplir, par exemple, acte de naissance, casier judiciaire, nationalité, carte militaire, ancien carte militaire. Paperasse, ça, c'est tout papier administratif. Bon, après 2 jours, il m'a appelé, il m'a dit, mais tes papiers sont prêts? J'ai dit, normalement, non. Parce qu'avant, pour soustraire un casier judiciaire, il faut attendre 3 jours, nationalité 2 jours, les photos, là. J'ai dit non. Il m'a dit, OK, mais fais en sorte que vos papiers sont prêts à la fin de semaine. J'ai dit, OK, sans problème. Un jour de jeudi, on est parti. Il m'a donné rendez-vous à cet endroit qui s'appelle Sidi Mohamed. Là où Sidi, il y a un lieu saint. Il y a une casa, mais c'est pas une casa, c'est un détachement. C'est un détachement Mhm, mhm, de mhm. militaire. Normalement, le groupement se trouve à la frontière de Mascara, mais ça compte, par exemple, qu'il est à Relizane. Ça s'appelle Aïr Rahma. D'accord. J'ai dit, OK, sans problème, sans problème. Je suis en train de la caserne, ça fait presque depuis 2001 que je ne suis pas mis les pieds dans une caserne, que j'ai fini mon service militaire. Alors, je retourne dans une caserne pour la deuxième fois en 2015. Donc, j'étais un petit peu stressé, un petit peu excité. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est ce travail. Je ne sais pas qu'est-ce que ce travail pour un fournisseur. Il vous a pas dit ce que ça allait consister en quoi ce travail? Il vous a pas expliqué, il vous a donné aucun Dit tout, dit détail? tout, dit tout, dit tout, dit tout, dit tout, dit tout. Mais Moi, vous, qu'est-ce que j'avais? qu'est-ce que vous avez pensé? Parce qu'en fait, vous avez dû imaginer des choses. Qu'est-ce que vous Moi, avez pensé? moi, j'ai mis dans la tête que il va me faire une convention, par exemple, pour que les militaires ou des invités ou qu'ils demandent de la nourriture, par exemple, qu'on livre Ah pour oui, eux la nourriture. C'est ça. du fast-food, c'est ça? D'accord, OK. Mmh, C'est ce que OK. j'ai, la première idée, c'est ce que j'avais dans ma tête. La deuxième idée, j'ai dit peut-être qu'ils vont faire une convention avec moi. Parce que la convention avec l'armée, franchement, c'est top. Et vous n'avez pas osé poser de questions plus que ça? Qu'est-ce qui vous a freiné Il pour m'a, poser des questions? à chaque fois que je lui dis, mais quel est ce travail? Il m'a dit, t'inquiète pas, tu confonds au travail. Je dis, tu confonds au travail. Une fois, parce qu'on se reconnaissait bien, Ouais, ici, ouais. moi. Je lui dis, mais quoi là? Qu'est-ce que je vais travailler, par exemple, avec des mots vulgaires là? Parce que je vais travailler avec vous. Quoi là, 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 là. Il m'a dit, non, il était en train de rire. Non, non, t'inquiète, 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 t'inquiète. J'ai dit, OK. Le jour J, j'ai ramené mon dossier, comme ça. Je suis en train de la caser, hein. J'ai vu dans le panneau qui est le commando Belabbès, Sidi Ahmed Belabbès. Sidi J'étais Ahmed bien, Belabès. Mmh. c'était militaire, au gradé, civil, comme ça, costume, là, on dirait pas un militaire, on dirait un ministre Mmh. ou un politicien. Bonsoir, bonsoir, c'est lui, j'espère qu'il va confondre, mais je lui dis, monsieur, confondre, confondre, moi, je comprends rien. Qu'est-ce que je confonds, moi? Je confonds avec quoi, là? Il m'a dit, tu vas être un agent de renseignement avec nous. Je dis, quoi? Agent de quoi? Répète, j'ai Mmh. pas entendu. Il m'a dit, un agent de renseignement. Je lui dis, comment ça, agent de renseignement? Quel sera, mais j'ai bloqué, c'est pas, franchement. Même maintenant, j'ai bloqué. Quand je me souviens de cette action, j'ai bloqué. Pareil que maintenant, j'ai bloqué, hein. Mmh. J'ai dit, par exemple, quoi? Il m'a dit, écoute, ne me dis rien. Laisse-nous parler. Après, je te donne la parole pour parler. J'ai dit, OK, j'ai rien à perdre. Toujours dans la mentalité que j'ai rien à perdre. Je peux refuser, je peux accepter. J'avais le choix. D'accord. Mmh. Il m'a dit, on a des gens qu'on devrait infiltrer, on n'a pas eu parce que les gens ici, ils connaissent tous les militaires, c'est une très petite région,
ils connaissent tous les militaires, et toi, tu confonds bien, selon Brahim, qu'est-ce qu'il m'a dit, Brahim? Tu confonds bien, tu es très intelligent, tu sais parler, tu sais. J'ai dit, ok, je vais essayer. Il m'a dit, tu auras un salaire de 5 millions, c'est-à-dire 50 000 dinars. Et ce salaire, il ne va pas, par exemple, rester 50 000. C'est-à-dire, quand tu vas travailler mieux, ça va augmenter. On va vous donner une Ouais, voiture. On va vous donner une ouais. voiture Pour comme... juste une parenthèse pour ceux qui comme moi, sont perdus avec les centaines de milliers de dinars, ça représente combien à peu près en euros 50 000 dinars? Je j'ai pas la notion, Smahlé. La C'est, notion, c'est-à-dire dans la banque de le square. oui, non, souvent c'est le square, hein, bon à la Le banque, je square. sais que c'est beaucoup moins, oui, ouais, Ok, normalement, ce moment, c'était l'euro, c'était 1 500 000, c'est-à-dire 15 000 dinars, 15 000 dinars, 3 millions. 350 euros? d'accord. Sachant que le 350. salaire moyen en Algérie, c'est moins de 100 euros le SMIC, Mais, hein. mais, 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 mais attends, c'est 1 million qu'ils m'ont proposé. Ils m'ont promis que ça va monter, ça va progresser. Donc, tu vas travailler mieux. Tu vas, par exemple, en arabe, تجتهد. En arabe, comment dire, Oui, c'est oui, varier. c'est-à-dire que oui, c'est ça, évoluer, au fur et à mesure, que vous allez produire un travail satisfaisant, c'est ça. C'est Ouais. ça. Mmh. Et consister ce travail que tu ne sois pas, comment dire, il ne soit pas dévoilé que tu es un agent. Ça, ça, c'est la première règle. Même à votre famille? Même, D'accord. même à ta femme, Ah oui, hein. impossible, hein. Votre femme, vous lui avez jamais dit? Jamais. Pendant toutes ces années, vous avez menti à votre J'ai femme? eu, j'ai eu des problèmes avec ma femme parce qu'on est sorti à 2 heures du matin, 3 heures du matin, une voiture. Après, j'ai fermé le fast-food. Ça ne m'intéressait pas le fast-food. C'est bon, j'ai lancé le fast-food. Ça ne m'intéressait pas parce que j'ai eu beaucoup de travail. Je ne peux pas me consacrer au fast-food. Et ça rapportait beaucoup plus que le fast-food finalement? C'est ça. Mmh. Tu peux pas, une fois tu es engagé dans ce service, tu vas rien voir que juste ton travail. Tu vas être intégré dans ton travail à 100%. Tu vas même pas rester, par exemple, donner du temps à tes enfants, ta femme, ta famille, là. Tu es relié à 100% parce que tu n'as pas le droit à la faille. On n'a pas le droit à la faute. La faute, on n'a pas le droit de faire une gaffe. Je comprends, mais monsieur Mounir, jusqu'à ce stade maintenant où on est arrivé, beaucoup d'Algériens qui vont écouter vont se dire: «Là, jusqu'à maintenant, ça a l'air, comme on dit, alléchant». C'est-à-dire que finalement, beaucoup de personnes auraient accepté. Vous, vous pensiez que vous alliez faire quelque chose pour le pays, que C'est comment ça, ils oui, vous ont j'étais présenté les convaincu choses? de ça. Parce qu'ils ont dit que votre Algérie a besoin de vous, votre gouvernement, votre armée a besoin de vous. Et vous confondez à ce que nous cherchons. C'est pour ça que j'ai dit, OK, allez, il faut faire Donc quelque chose de bien. ils vous ont glorifié finalement, ils vous ont donné une image de vous qui était extrêmement positive, comme si vous étiez comme un héros qui allait sauver le pays. C'est ça, C'est hein, ça, vous êtes c'est ça, c'est l'élu ça, c'est ça. choisi, c'est ça. C'est ça, oui. D'accord et ça tout ça vous a convaincu d'accepter, sans savoir réellement, quelle allait être, votre mission exactement? Bon, ma mission était de espionner, juste espionner, sans toucher quelqu'un, sans rien faire. C'est-à-dire espionner. J'ai été précis avec eux que je vais rien faire, je vais pas être dévoilé. Ils m'ont dit, OK, c'est bon, t'inquiète, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ils m'ont donné une voiture, une Logan, qui avait la croix bleue c'est une Le ambulance. croissant, Le croissant, c'est une le croissant ambulance. bleu, ouais. Mmh, ouais. Et quand ils m'ont, ça, c'est après une semaine qu'ils m'ont donné, bon, j'ai accepté.
J'ai accepté, j'ai dit OK, OK, OK. On dit OK, on va vous appeler, donnez-nous votre téléphone. C'est bon, OK. Après une semaine, ils m'ont appelé. Ils m'ont J'ai dû attendre beaucoup. Ils m'ont pas laissé entrer dans la caserne. J'ai dû attendre presque pour une demi-heure. Alors j'ai dit, je vais partir. Moi, je vais pas attendre tout ce temps. Une demi-heure, je reste ici. Ça, Qu'est-ce qu'il y c'était a pour combien de nous? temps après? Une C'était toujours en semaine, 2015, hein? C'était toujours en 2000. en Là, on 2000 est en 2015. en 2015, oui. OK. Mmh. Après que j'ai appelé au téléphone, il m'a dit, non, 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 entre, 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 c'est bon, c'est bon. Quand il est venu, il a insulté le chef de poste. J'ai dit, mais comment que ça se fait là? Tu l'as pas laissé entrer. Il a dit, par exemple, quand quelqu'un est au gradé, on dit Hadarak. Il a dit Hadarak, il avait pas de carte, il a dit juste ton nom. Il a dit, mais non, mais tu connaissais pas là, c'est plus gradé que toi là. Alors, mais il m'a intégré maintenant. Je me sentais moi comme militaire là. C'est-à-dire, Mmh. il a sectionné ce chef de poste, un sergent-chef, il a sectionné à cause de moi. Il a dit, attention, attention, c'est la dernière fois. Ce monsieur-là, c'est plus gradé que toi, il ne veut pas se dévoiler, rien à voir avec toi, là, ni carte, ni rien. Ok, j'ai pris la voiture, j'ai pris, j'ai pris dans la boîte à gants, il m'a dit, voici 20 000 dinars, ça fait 2 millions pour l'essence, la bouffe. Il m'a dit, tu peux bouffer, c'est-à-dire pour la bouffe, cigarette, pour le gaz, parce qu'elle était une voiture qui marchait avec le gaz, c'est-à-dire 300 dinars, tu vas rouler 24 heures sur 24 sans Elle rien mettre roulait de avec le l'essence. gaz, hein, c'est-à-dire, Oui, oui, gaz, ah gaz, bon? oui. Ah oui, Oui. d'accord. Oui, le gaz pour ne pas consommer beaucoup d'essence. C'est une voiture neuve. Je crois que je suis le premier qui a conduit cette voiture. Elle était neuve, même le kilométrage était à 200 km/h. C'était une voiture neuve, avec des girouettes, Mmh. avec des gyrophares. Bon, il m'a dit, prends la voiture, essaie de. Je lui ai dit, mais comment ça? Il m'a dit, essaie de, par exemple, de t'habituer à la voiture. Je lui ai dit, monsieur, je conduisais à Dubaï, je conduisais des Dodge, je conduisais des Toyota, là, ça va pas. Qu'est-ce que là? Il m'a dit, non, non, juste reste là avec la voiture. J'ai dit, ok, voici les papiers, tac, 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 tout. J'ai pris les papiers. Bon, j'ai profité bien avec cette voiture. Franchement, là, j'ai baladé les enfants. Franchement, j'ai appelé Ibrahim. J'ai dit, Ibrahim, oui, c'est bon. Non, il m'a répondu au téléphone. Il m'a dit, Mouni, ils sont très satisfaits de toi. Il faut que tu me fasses pas humilier. C'est moi je me porte garant pour toi. J'ai dit, ok, ne t'inquiète là, sans problème. C'est-à-dire, comme quelqu'un, par exemple, te fait entrer dans un travail, tu vas lui dire, c'est-à-dire, C'est le garant finalement. Lui, c'est le c'est garant, le garant, je suis garant de mmh. toi. J'ai dit, ok, t'inquiète, mais tu me connais, ok, qu'est-ce que je vais faire moi? Il m'a dit, non, juste te prévenir, mais suis les instructions, tu seras ok. J'ai dit, ok, sans problème, sans problème. Après une semaine, ils m'ont appelé, je suis venu, je suis entré. Il m'a dit, est-ce que dans l'armée, tu as tiré? J'ai dit, normalement, j'ai tiré, oui, bien sûr, j'ai tiré. Qu'est-ce que vous avez tiré? J'ai dit, on a tiré avec des Kalachnikov, avec des RPG-7, dans l'instruction. On a tiré avec des Siminov, des vieilles armes. Est-ce que pistolet? Je lui ai dit, non, jamais j'ai utilisé un pistolet. Il m'a dit, OK, tu peux venir 2 semaines, 2 jours dans la semaine. J'ai dit, oui, je peux venir 2 jours dans la semaine. Ils m'ont donné une arme. Après que j'ai fait un champ de tir avec eux, je m'en Vous aviez acheté une arme. un permis de port d'armes? Non, pas officiellement. D'accord. Ils vous ont donné une arme, c'est-à-dire Oui, qu'eux mais vous ont fourni, mais sans permis de port d'armes ni rien? une arme neuve encore. Une Et elle arme était neuve dans un chargée? Elle était chargée? avec deux, avec deux chargeurs. Et vous, c'est-à-dire que vous pouviez, vous en servir? Bien sûr, c'est pas pour faire joli cette arme. C'est Mais une arme, pourquoi ils vous ont ça s'appelle une arme. donné et quand ils J'ai vous ont dit donné ça. cette arme? Mmh. J'ai dit ça pour concernant là. Il m'a dit, tu sais, maintenant tu es dans le service de renseignement, je te vois ça directement. Il est venu au service de renseignement. Je dis, c'est vrai. Il m'a dit, même moi, j'étais. Comment ça se fait? Avant, je faisais des hamburgers. Après, je suis. Il m'a dit, oui, tu comprends bien, ni crainte. Ok. C'est une arme, une carton comme ça.
un carton comme ça, avec l'arme, neuf, avec deux chargeurs, avec des trucs là, des gadgets pour nettoyer cette arme. D'accord. J'ai fait presque 2 mois. Ils m'ont pas donné l'arme jusqu'à que j'ai fini mon champ de tir pour savoir comment la manipuler, comment la démonter, comment la Ah nettoyer, oui, comment des instructions. Après, j'avais l'arme ici. ok. Je lui dis, mais Ça, au niveau de la pourquoi c'est ceinture, c'est ça? Au niveau de la mais c'est une ceinture, petite ok. arme, là, un 9 mm, tu peux la mettre, un Ah 6 ouais, mm plutôt. Un 6 mm, il est comme ça. je connais pas les armes, monsieur Lazare, mais j'imagine, ok. Pas des armes Ouais. comme, c'est pas une arme comme, par exemple, un Beretta. Un Beretta, c'est un pistolet italien. Et le Makarov, c'est un pistolet très sophistiqué. C'est une arme de précision. Elle ne bloque jamais. Elle fait pas beaucoup de bruit. Et facile à le cacher. Par exemple, tu peux la cacher dans tes poches. Par exemple, un jean, tu peux la mettre dans ta poche normale, là. Elle est top, top, cette arme. Et vous vous êtes déjà servi de cette arme, monsieur Lazare? Attends, Ouais, je on lui va y dis. venir. Ouais, ouais. Non, non, on va y venir, ouais. Mmh. Je lui dis: «Mais pourquoi cette arme? Monsieur, tu es un agent, on a besoin de toi pour ne pas être dévoilé». Je lui dis: «Mais comment je pas être dévoilé? Je vais m'en servir contre cette arme contre qui?» Il m'a dit: «Bon, je vais te dire, ça va pas être de la tarte, tu vas espionner des gens». Bien sûr qu'eux aussi, ils seront armés et on n'a pas c'est-à-dire, il ne faut pas que tu te fasses choper. Parce que tu as vu déjà un un agent est-ce que tu as vu un agent devant un procureur ou dans une cour? Jamais de la vie, ça jamais. Vous La n'avez pas première eu loi, peur là, monsieur Lazare? Vous vous un êtes petit peu senti au comme début. James Bond, vous aviez eu l'impression d'être un James Bond? Vous aviez pas Non, peur quand même? franchement, je me suis dit la première fois, qu'est-ce que je me suis fait là? Je suis dans le pétrin. Une arme, je ne sais pas quoi, une voiture. J'attendais, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il voulait de moi? J'ai pas travaillé encore. J'ai eu la voiture, j'ai eu l'argent. Le salaire, je l'ai pas eu parce que j'ai pas fait un mois. Ouais. J'avais 20 000 dinars dans la voiture. Et personne ne me disait où tu vas, c'est-à-dire j'étais libre. Parce que qui te donne une voiture, par exemple, une voiture neuve avec de l'argent, et après, elle te téléphone même pas où tu es, qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est ce qui me stressait, hein, surtout avec l'arme et avec le champ de tir que j'ai fait. Bizarre. Ils vous ont donné un téléphone aussi ou pas? Vous Non, aviez un non, j'avais mon propre téléphone. OK. Et vous avez Ok, gardé votre numéro de téléphone à vous, gardez le même téléphone, oui. Mais j'attendais, qu'est-ce qu'il voulait de moi? Qu'est-ce que je, ah, quand ils m'ont donné une arme, c'est-à-dire, c'est dangereux ça. On te donne Ben une oui, arme. On te donne pas une fourchette. Une fourchette, si te donne une fourchette, c'est pour manger. ouais, une arme, c'est Mais tu pour donnes, tuer. Ouais, c'est bah ça, oui. mais j'étais un petit peu stressé. Ma première mission, c'était un imam dans une grande mosquée. Il faut que, il faut que tu le lâches pas. Il faut qu'on sait où il va. N'importe quel temps. C'est-à-dire, on n'a pas la notion du temps, on n'a pas. Minuit, 1 heure, c'est pour ça que te donne une arme. 1 heure, minuit, 2 heures, 3 heures, on n'a pas ça. Par exemple, Mais cette première mission, juste monsieur Lazare, avant qu'on avance par rapport à cette première mission, comment elle vous a été présentée? Qui vous a dit: «Voilà, ça va être ça ta mission», vous avez rencontré quelqu'un? Ou est-ce que c'était une enveloppe secrète dans votre voiture, qui allait s'autodétruire, après l'avoir lue? Enfin, non, expliquez-nous parce qu'on a du c'est mal pas à imaginer en fait, c'est pas la mission impossible, ça. C'est pas la mission impossible. Je non, veux dire, c'est pas comme non, mais j'essaye comment on vous a présenté cette mission en fait la première fois? bon, j'étais interpellé dans la caserne. Je suis entré dans la caserne. Comme d'habitude, tu veux boire quoi? Ça va, comment, ça va. Ok, oui, ça va. Bon, on a une première mission pour toi. On va vous essayer sur cette première mission. J'ai dit, ok, oui, pas de problème. On va voir. C'est des photos.
et des rapports. Des rapports C'est-à-dire, sur cette. Ouais. Mm. sur cette personne, par exemple, sa fonction, qu'est-ce qu'il travaille, sa photo, l'entourage, son entourage, matriculation de sa voiture, la photo de la façade de sa maison, c'est ça. Ok. Après, On il vous a n'oublie rien. donné tout ça, on vous a donné tout ça. Alors, qui vous a reçu pour vous donner ça, Monsieur Lazare? C'est le commandant Belabès, Sidi Le Ahmed commandant Belabès. Belabbès, d'accord, d'accord. Dans la Toujours caserne. dans la case, dans le détachement, c'est pas une caserne, c'est un Un détachement. détachement, ouais. Mhm. Ouais, Un détachement, c'est pas une caserne. Tu vas pas avoir une administration dans le détachement. Dans le détachement, tu vas avoir des armes, des soldats. Ça s'appelle un détachement. En cas où il ouais. s'arrive quelque chose, ils sortent là. Ils sont pas en train par exemple, même la nourriture venait de Aïn Rahma. La nourriture des soldats venait de Aïn Rahma. C'était même pas une cuisine. Quand, D'accord, quand tu, ouais. quand tu entends un détachement, c'est pas une administration. Ok, C'est un détachement. d'accord.